Bonjour mes amis les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 15 au 21 janvier. C'est un tirage qui n'est pas personnel, c'est un tirage général. Voilà, ça je tenais à préciser. Je vous montre mes dos du paquet qui donnent quand même une certaine situation, une notion importante des influences générales sur votre vie. Cette semaine, on peut voir qu'il y a la présence d'un homme qui est important, qui va accélérer les choses pour vous, clairement. Dans le domaine du travail, ici avec le 9 de bâton. Voilà. Donc un homme qui va accélérer les choses pour vous dans le domaine du travail, si ça peut vous aider. Ensuite, regardons mon autre interprétation, mes amis les Gémeaux. On va se concentrer justement sur la première ligne ici, des arcanes majeurs, la première ligne qui va vous parler justement du travail, des activités. Donc ça va être quand même quelque chose qui est assez intéressant. On peut voir déjà qu'il y a des influences de lune qui sont très importantes. Vous avez déjà la pleine lune en cancer cette semaine. Ok. Donc, la pleine lune en cancer, elle vous dit clairement qu'il y a du déplacement, il y a des mouvements, vous avez besoin de vous déplacer, vous ne tenez pas en place, au niveau professionnel. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Vous avez également la nouvelle lune en Capricorne qui vous dit clairement que votre ange gardien veille sur vous dans le domaine professionnel. Soyez attentifs à ce que vous allez pouvoir voir autour de vous, aux messages que vous allez pouvoir comprendre. Ça, c'est très important. Le vendredi de cette semaine, donc 15, 16, 17, 18, voilà, le 19, le vendredi 19, il y a des changements qui sont en train de s'effectuer dans votre domaine professionnel. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a une femme très importante, peut-être une chef d'entreprise, une femme qui a la tête de quelque chose, et c'est de là qu'il y aura bien évidemment ce changement. Voilà, je sais pas si ça peut vous causer. Sinon, on peut dire qu'il y a des déplacements importants. Vous allez devoir vous déplacer vers une femme. Je suis en train d'analyser un peu. Ouais, parce que c'est quand même pas rien. On sent que vous allez devoir, voilà, vous déplacer clairement vers une femme. Il se peut que ce déplacement, c'est important. Il se peut que sur ce déplacement, vous avez clairement la présence de votre ange gardien qui va stopper quelque chose. Suite à ce déplacement vers cette femme, vous allez avoir plein de synchronicités qui vont vous montrer qu'il y a la fin de quelque chose. Et cette fin-là, c'est l'instabilité dans le domaine professionnel. Clairement, c'est la fin de l'instabilité qui va ressurgir ici pour vous. Donc c'est quand même très fort. On a des personnages, chariot, impératrice et ermite. On voit que voilà, il y a un déplacement qui va avoir lieu, il y a du mouvement qui se fait également dans votre domaine professionnel, et ces mouvements, c'est toujours lié quand même à une femme, ça va être très important. Il y a des démarches qui vont être faites aussi, alors ça peut être aussi un mouvement, pourquoi pas intellectuel, c'est-à-dire que une personne pense à vous pour quelque chose d'important dans le domaine professionnel, et c'est de là que vous allez voir que les choses semblent un petit peu évoluer. Voilà. Bon, avec la tempérance et l'ermite, on vous dit que c'est doucement, certes, mais on voit quand même que les choses évoluent lentement, mais sûrement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important de préciser. C'est pas non, c'est un oui, mais avec du temps. Alors, on a également le 13 et le 14 ici. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ? Le calme revient. S'il y avait des tensions dans le domaine professionnel, on vous dit clairement que voilà, le calme revient, donc déjà ça c'est quelque chose de positif. Et la clé c'est clairement la tempérance qui est ici en position centrale, clairement. Donc, si j'ai envie d'analyser avec vous cet aspect-là, en position comme ça centrale, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? J'ai l'impression, les Gémeaux, qu'au niveau professionnel, vous arrivez à trouver votre équilibre dans l'action. Il y a un côté hyperactif qui ressort de chez vous. Ça va être aussi une opportunité où, on va dire, il y a une relation amoureuse qui s'équilibre. Donc ça aussi, ça peut vous redonner de la force et du dynamisme au niveau professionnel. Ça, c'est quelque chose que l'on ressent encore
ici. C'est quand même très intéressant. Ce que l'on peut nous dire également, avec la mort à côté, je suis en train d'analyser quand même. J'ai l'impression clairement que il y a une personne au niveau professionnel qui ne fait plus partie de votre vie. Vous êtes un peu triste d'avoir quitté cette personne. Mais ce que l'on vous dit clairement, c'est que de toute façon, il y avait un dialogue de sourds. Voilà. Vous ne pouvez plus dialoguer pour le moment. Il faut lâcher l'affaire avec le fait de pouvoir dialoguer avec cette personne et pouvoir vous tourner vers l'évolution, vers l'action. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je perçois ici. Ensuite, on va regarder ensemble le financier et le financier, matériel, quoi. On a le 3 de la faucille, d'accord, et le 6 de cœur. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? C'est quand même très intéressant. Ce 3 de faucille et ce 6 de cœur, donc dans le domaine des finances et du matériel. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez quand même privilégier vos relations affectives plutôt que de dire cette semaine je vais faire mes comptes. Clairement, ça va être ça. Alors, maintenant on regarde les influences du sentimental, justement. On a parlé d'affect, donc on va regarder un petit peu. De bâton, tour, jugement, roi de denier, cavalier de denier. Vous voyez tout? Ouais, c'est parfait. Donc la tour, ici, quel est son point de vue? Parce qu'on parle de la tour, on parle d'un bouleversement majeur, alors c'est avec les effets de Mars cette semaine, donc il y a des changements qui sont en train de se faire dans votre environnement sentimental. Voilà, clairement, on peut nous dire voilà, que c'est sur ce domaine-là. Donc, les changements sentimentaux, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme ce sentiment que vous allez pouvoir utiliser une mauvaise passe pour rebondir en décidant de vivre votre relation sur de nouvelles bases. Pour certains, ça va être une bonne opportunité. On va parler aussi d'épreuves qui ont consolidé votre amour et qui va vous lancer dans un nouveau départ. Il y en a même qui vont envisager de manière complètement inopinée de faire un enfant. Voilà. Donc ça, c'est quand même tout ce qui ressort ici. Et c'est quand même des cartes assez intéressantes. On va vous parler de choses soudaines en fait, hein, qui sont en train de se passer, de choses soudaines qui sont en train d'évoluer clairement dans cet esprit-là en fait. Hein. Ouais. Sur cette ligne, qu'est-ce qu'on peut nous apporter de plus, hein, parce que c'est quand même très intéressant. Donc moi, ce que je constate ici, c'est que jusqu'à présent, vous avez envie de négocier, de parler avec une personne, de négocier, pourquoi pas pour certains, d'envisager de vivre avec la personne, ou alors de partager les tâches domestiques, ce que vous devez faire. Et là, vous allez enfin avoir un vrai dialogue par rapport à ça. Vous avez une personne qui est sur la même longueur de vous, d'onde que vous, et qui a envie de tout ça. Ça, c'est très important. Il est vrai aussi que d'une certaine manière, vous allez devoir aussi apprendre l'un comme l'autre de lâcher l'ego. Lâcher l'ego pour être plus généreux. Vous avez peur d'être généreux parce que vous avez peur de vous faire avoir, d'une certaine manière. Il y a une bonne ambiance qui se passe autour de vous. Il y a quelque chose d'ultra positif, il y a des bonnes ondes autour de vous, on vous dit clairement d'en profiter. Là, ça va être la vie privée. Si vous voulez investir dans l'immobilier, il y a plutôt quelque chose d'agréable qui, par exemple, pourrait ressortir ici. Et on peut vous dire que vous pourrez aussi consolider pour l'avenir. Pour la tranquillité de l'avenir, il suffit juste de, entre guillemets, lâcher un petit peu son ego et d'entrer dans un vrai dialogue, d'entrer dans une réelle discussion. On a deux arcanes majeurs, la tour et le jugement. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment que vous pouvez triompher, mais vous avez peur d'échouer. Voilà, tout simplement, au niveau de l'amour. On vous dit pourtant que vos efforts vont être récompensés, on vous dit de faire confiance au divin. Voilà, on a souvent cette confiance ici qui ressort. On a deux personnages, quand même. Le roi de denier et le cavalier de denier. Et ces deux personnages, c'est aussi des personnes qui ont des deniers. Donc,
c'est vrai qu'il y a des choses concrètes dans votre vie qui sont en train de se passer, parce que c'est aussi le tirage de la vie privée. Il y a des choses concrètes qui sont en train de se passer. Donc, d'une façon concrète, j'ai l'impression que vous allez avoir les atouts en main pour régler des questions, par exemple, d'héritage. Vous allez avoir des bons documents, vous allez avoir le bon timing. Il y a des choses qui sont en votre position et qui peuvent quand même vous avantager. Ça, c'est vrai que ça ressort ici. Ouais, c'est très intéressant. On a aussi ces deux personnages, le roi et le cavalier de denier, hein, clairement. Ce que l'on vous dit ici, c'est que vous trouvez une solution à un problème, à une clé, et ce sont une solution financière et matérielle. Il y a quelque chose d'ultra positif dans tout ça. Dans votre vie privée, vous pourrez aussi compter sur l'arrivée d'un homme de signe de terre, taureau, capricorne ou vierge, qui, même si je penserais plus pour un capricorne ou vierge, mais le taureau pourquoi pas, qui pourrait quand même débarquer dans votre vie et vous apporter de la stabilité pour l'avenir. Ça, c'est très important. Donc on a quand même toutes ces formes-là. La clé pour vous dans votre vie privée, dans le domaine sentimental, c'est le jugement. On vous dit clairement de quitter votre manque de confiance en vous, de quitter vos peurs. Peut-être qu'on vous a dit pendant longtemps que vous étiez incapable de réussir dans votre vie privée, dans la famille. On vous dit de quitter tout ça, de reprendre confiance en vous, parce que vous pouvez agir avec le cœur. Vous pouvez agir pour des convictions qui vous intéressent. Et j'ai ce sentiment qu'au domaine sentimental, quelqu'un voit réellement votre cœur. Vous n'avez pas besoin de le cacher derrière une bouffée d'ego, en quelque sorte. Hein. C'est comme ça que je vois le message. Maintenant, on va regarder le message, votre question. Vous avez une question en tête, on va examiner ensemble cette question-là. On commence les Gémeaux avec votre question. Vous pouvez mettre une pause et on commence tout de suite. On va voir dans un premier temps le message, s'il est fait pour vous, avec la première découpe. Si ce message est fait pour vous, mes amis les Gémeaux, c'est que la question est également faite pour vous. Ah, on a la Lune. Bon, la Lune, ça nous parle toujours de mystère, d'éclaircissement, de rêve. On a la Lune et on a le 10 de coupe. Bon, la Lune qui est ressortie du coup. Donc là, c'est clair. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir une intuition très forte. Une intuition, alors les Verseaux avaient la même chose que vous parce que vous êtes un signe d'air et vous avez pris un peu cette force-là. Vous avez une intuition, une clairvoyance qui peut être développée. Vous pouvez voir ce que les autres ne voient pas. Par rapport à votre intuition, ça c'est très important. Et vous pouvez par contre utiliser cette intuition pour la cadrer. La canaliser avec des cartes de tarot, avec un pendule, je ne sais pas ce que vous utilisez, mais vous pouvez vraiment cadrer toute cette intuition-là, ça c'est très très impressionnant. Voilà, d'une certaine manière, si ça peut vous parler, tout ça. On sent aussi que vous n'avez pas peur, hein. Vous n'avez pas peur, pour certains, si vous pouvez avoir des peurs par rapport à tout ça, on sent que clairement, si vous êtes à l'aise avec tout ça, et que vous acceptez le destin, vous pourriez exceller dans cette position-là. C'est peut-être pas un rapport avec votre question, mais si c'est les ressentis que vous avez cette semaine, c'est que la question est faite pour vous. Vous pouvez toujours mettre sur pause, et si les choses vous arrivent, c'est vous pouvez bien écouter votre intuition. Donc là, je vais mettre les questions. Tac. L'influence générale, c'est le 10 de coupe. Il y a aussi quelque chose quand même qui est lié à la famille. Rassemblement de famille, etc. Alors, actuellement, cavalier de coupe. Actuellement, vous allez avoir une personne qui va vous surprendre, quand même dans le domaine sentimental. Le conseil, faites-vous beau, faites-vous sur vos 31 parce que vous pourriez avoir une opportunité sentimentale bien plus tôt que ce que vous aviez prévu. Ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est que vous avez une autre personne qui a décidé de lâcher toutes ses tierces pour vous. Tierces, ça peut être profession, argent, amour, ex, etc., enfant. Cette personne veut vous gâter. Donc là, on a quand même quelque chose qui est clairement sentimental. La réponse, c'est qu'il y aura une officialisation de votre union. C'est à votre tour de bénéficier de belles joies, un mariage, etc.
Le 5 de bâton, on vous dit clairement que cette officialisation d'union peut aussi insuffler un sacrifice dans votre vie privée. Il y a quelque chose qui peut être ici lâché. Ouais. Donc c'est quand même très précis. On peut vous dire aussi que ça va être le moment pour vous, enfin, de vous détacher de votre quotidien, de prendre du temps pour vous. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On vous dit que ça va être peut-être un moment de congé, de vacances que vous allez faire, mais on peut vous parler aussi d'opportunités professionnelles qui pourraient avoir lieu à l'étranger. Quelque chose où vous pourriez avoir peut-être un habitat plus grand, quelque chose qui pourrait vous plaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. Puisque clairement j'ai ce sentiment que voilà, on va peut-être vous proposer une formation, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de souffler. Donc on peut parler de propositions de formation, d'opportunités à l'étranger de travail, et dans le domaine sentimental, une personne qui lâche ses tierces pour officialiser une union avec vous. Dans un terme de temps, on pourrait parler de 5 semaines maximum. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai ici. Ouais, on sent aussi que votre domaine professionnel a le vent en poupe, vous n'êtes pas prêt de manquer de travail, hein. Ça c'est aussi quelque chose que je ressens ici. Vous avez aussi des projets pour l'été, et ces projets pour l'été vont être avancés à peut-être avril, hein. Voilà, clairement. Ça c'est quelque chose que je ressens également. On a beaucoup de bâtons, donc le travail ou les activités est extrêmement lié à votre réponse, mais pour moi j'ai l'impression que si vous voulez canaliser vraiment votre énergie et avoir des réponses positives, profitez-en justement pour, je sais pas, pour faire des décorations, tout ce qui est plantes, main verte, ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Peut-être d'ordonner, de faire des décorations végétales, faire quelque chose qui est en lien avec le végétal parce que ça va favoriser les énergies positives et vous aider justement à réussir. La clé de tout, c'est le 9 de bâton. La clé de tout, qu'est-ce qui se passe? On peut vous parler d'un travail répétitif. Jusqu'à présent, vous étiez toujours sur le coup de bourre au dernier moment. On peut vous parler aussi, les Gémeaux, de stopper un petit peu une procrastination, d'avancer de manière singulière. Mettez-vous également sur votre 31 parce que vous pourrez avoir de belles surprises au dernier moment. Voilà les clés de votre réponse, les clés, voilà, les solutions. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite de meilleurs vœux, mes meilleurs vœux pour l'année 2024 et à très bientôt. Au revoir.